Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre taureau. Voici votre guidance pour octobre. On va aller voir les différents domaines de votre vie. On va commencer par les premières cartes que j'ai tirées. On continuera ensuite avec un tirage en direct, un tirage assez complet qu'on fera ensemble. Alors on commence tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et c'est celle de l'amoureux. Donc dans ce tarot, il n'y a pas de personnage, donc les amoureux sont représentés par deux salles, deux ambiances différentes. Et justement, cette carte, elle va nous parler de la complicité, les différences qui se rejoignent et l'importance justement de ça dans une relation, que ce soit professionnelle ou amoureux ou familiale d'ailleurs. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Votre partenariat peut être amoureux, professionnel ou familial. Quoi qu'il en soit, on vous invite à examiner la nature de votre relation et la vision que chacun a de l'autre. Idéalement, les deux parties considéreront le partenariat comme un élément important, mais on ne doit pas gommer les individualités. Pour être un bon partenaire, il faut rester conscient de sa propre valeur. Si vous souhaitez vous associer, recherchez un partenaire dont les compétences complètent et renforcent les vôtres, qu'il soit capable d'apprécier ce que vous avez à offrir et surtout de vous le dire. Évitez les personnes qui cherchent à prendre votre identité pour la leur. Donc c'est une notion ici de travailler sur la relation que vous avez à quelqu'un ou ça peut être bien sûr professionnel. En tout cas, c'est important de comprendre que ce sont les différences qui sont importantes et qu'il ne faut pas chercher à se fondre dans l'autre. Donc pour vous, de votre côté, ça va être important de ne pas chercher finalement à gommer qui vous êtes, à vous fondre dans un moule. Et de l'autre côté, ça va être aussi important d'accepter les différences de l'autre et d'accepter que l'autre ne soit pas vous. Donc il y a une notion de tolérance qui doit être réciproque. Il y a cette notion que vous ne devez pas rechercher des personnes qui sont comme vous. Au contraire, un bon partenariat, ça se fait avec des personnes qui vont venir vous compléter, qui vont avoir quelque chose de différent à vous apporter, à vous donner. Donc voyez si ça va plus résonner dans votre couple, où effectivement, sur le long terme, c'est pas forcément évident de vivre avec quelqu'un qui est très différent de soi, et en même temps, c'est le meilleur des partenariats, hein, c'est ce que vous dit cette carte. Et ça peut être aussi bien sûr dans le travail parce que ça demande forcément aux deux personnes de travailler bien sûr les uns avec les autres et d'être dans le compromis, d'être dans l'écoute, dans la tolérance. Donc c'est quelque chose de constant, des efforts qui sont constants. Voilà le premier message pour vous les taureaux. Alors ensuite on a « J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie ». Donc là c'est une carte qui vous parle d'optimisme, d'avoir confiance. Alors là, on vous sent un petit peu, peut-être, un peu en train de baisser les bras, un peu négatif, les taureaux. Vous n'y croyez plus trop, hein, c'est ce que nous dit cette carte ici. Il faut encore avoir des rêves, il faut encore avoir des projets. Il faut sortir parfois la tête du guidon et puis se projeter un petit peu dans l'avenir. Voilà, envisager peut-être quelque chose avec votre partenaire ou envisager quelque chose que vous aimeriez faire sur un week-end, par exemple. En tout cas, voilà, soyez vraiment optimiste par rapport à ce que vous souhaitez construire dans votre vie, planifiez des choses, imaginez-vous déjà dans la situation que vous espérez, vraiment soyez dans cet optimisme-là, parce qu'on vous sent un petit peu en perte de motivation ou en perte d'espoir. Ici, vous avez eu « Pensez-vous être assez visible ?» Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Donc révélez-vous, ça va rejoindre la carte des amoureux. Peut-être qu'effectivement dans une relation, que ce soit au travail ou avec votre famille ou votre conjoint, vous avez des choses, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous n'arrivez pas à en parler.
Vous avez peur peut-être du conflit, vous avez peur d'être rejeté, de ne pas être compris. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et là, on vous dit que rien ne peut changer si vous ne dites pas clairement ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, c'est peut-être le moment d'avoir une discussion franche avec votre employeur, avec votre chef de service, avec votre conjoint, avec un frère, avec une sœur, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion vraiment de devoir dire les choses, d'arrêter de garder pour vous, d'arrêter de subir une situation dans laquelle peut-être vous n'êtes pas si bien que ça. Et vous devez vraiment vous exprimer, vous mettre en valeur, revendiquer, négocier, dire peut-être, tout simplement dire les choses. Ici, vous avez eu l'équilibre. Donc, je trouve que ça se marie bien. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas effectivement harmonieux dans votre vie, soit dans une relation, soit dans un partenariat professionnel, hein, quelque chose qui vous engage en tout cas. Vous avez besoin d'exprimer vos revendications. Ici, il y a quelque chose qui pèse sur vous, sur votre cœur, dans votre tête en tout cas. Et vous vous cachez derrière une sorte de façade, mais là, à un moment donné, ça va peut-être même jouer sur votre corps. Vous voyez, il y a une notion ici de... Moralement, du coup, ça va pas trop. Hein, ça va pas trop parce que il y a une situation presque que vous subissez. Vous n'osez pas trop vous exprimer par rapport à ça. Et on va vous demander au contraire de prendre conscience voilà, que c'est nécessaire ici. Alors, on va entrer dans votre mois d'octobre. Les taureaux, on va aller plus loin. On va faire un tirage en 6 cartes. Alors, ici... votre état d'esprit, ce que vous voulez la réussite, vous voulez retrouver la motivation, retrouver le bien-être. Ici, il y a une énergie d'action. Donc vous, ce que vous voulez, votre projet, c'est ça, c'est pouvoir rétablir une situation, agir, pouvoir poser des actions concrètement, manifester quelque chose, avancer. Vous voulez avancer, vous voulez que ça bouge, que ça s'améliore. Hein. Il y a une sorte ici d'énergie justement qui va vous aider à revendiquer justement ce que vous avez à faire. Alors, votre projet. Vous voulez tourner la page, vous voulez clôturer quelque chose, on va vers un renouveau. Vous voulez ce renouveau dans votre vie parce qu'on voit bien qu'il y a une situation, comme on l'a vu ici, je ne vais pas me répéter, qui n'allait pas. Donc, on est dans une énergie de prendre le taureau par les cornes pour régler une situation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arranger ici, que vous allez tourner la page, vous allez prendre les devants, vous allez faire en sorte de modifier ce qui n'est pas harmonieux dans votre vie. On clôt un chapitre, on ouvre de nouvelles portes. Le défi, le challenge pour vous. Ah, alors on voit qu'il y a de l'orage. Hein, donc on voit qu'effectivement, le défi, ça va être vraiment que ça va être un mois intense en fait. Il va falloir, ici ça me parle de puissance, ça va être garder le cap par rapport aux événements, parce qu'il peut y avoir vraiment des événements qui soient bouleversants, vous pouvez être très touché, très impacté par les situations, mais ce que je ressens, c'est votre énergie qui sera canalisée, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'élan, il y aura beaucoup de fougue, et parfois ça peut se retourner contre vous, ça peut se transformer en stress quand cette énergie elle n'est pas canalisée, qu'on l'utilise pas pour construire, ça se retourne contre nous, donc ça fait du stress, ça fait de l'eczéma, ça fait des maux dans le dos, etc., des sciatiques, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi de la colère que vous allez avoir envers quelqu'un, c'est-à-dire dans votre communication, il faudra peut-être faire attention aussi à votre façon justement d'annoncer les choses. Vous voyez, je vous ressens un peu, voilà, très impatient, très motivé, une envie comme ça d'avancer en fait, de vraiment que les choses bougent. On voit que vous voulez que ça bouge clairement. Donc là, attention à pas brusquer non plus trop les gens autour de vous. Attention à ça, à l'excès de passion, l'excès de fougue comme ça, les coups de colère, les coups de tension, le stress aussi que vous pouvez vous mettre. Mais ça peut aussi nous parler d'un événement sur lequel il va falloir rebondir.
Alors, ce qui va vous aider, c'est votre confiance, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui vous porte. Il y a une sorte de guidance intérieure. Donc, c'est les événements aussi qui se mettent en place. Hein. Vous savez au fond de vous, là où vous devez aller. Vous savez ce que vous voulez. Et vous avez une sorte de boussole, en fait, qui vous guide. Mais je ressens aussi, et d'ailleurs les Gémeaux l'ont eu aussi, cette guidance qui vient de l'extérieur. Donc, on est dans une période où on reçoit beaucoup de signes. Donc, vous êtes guidé. Alors pour certains, si vous avez la chance de communiquer avec des guides, etc., ça peut être ça. Ça va être des signes de l'univers, des coups de poker, des coups de chance dans votre vie, des choses un peu qui arrivent comme ça. Et vous savez en fait où vous devez aller. Il y a comme une intuition qui est très forte. Donc là, on voit que vous tournez une page par rapport à quelque chose et vous savez que c'est la bonne décision. Hein. Donc par rapport à des choix que vous pourriez prendre, bon, on voit que voilà, vous savez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour certains, je pense qu'il peut y avoir même des décisions qui soient prises un peu comme ça, comme un coup de tonnerre, qui vont résonner assez fort. Vraiment, ce que je ressens. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans votre tirage. C'est très différent de d'habitude. Alors, le conseil, ouais, c'est de faire attention quand même à pas renverser tout autour de vous parce que là, vous êtes vraiment dans une envie d'en découdre, voilà, d'avancer. Hein. Vous voulez voir d'autres horizons, vous avez des envies d'ailleurs et surtout, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose. Vous voulez retrouver ce que vous avez perdu ou en tout cas, vous voulez revendiquer quelque chose et obtenir une certaine reconnaissance, une victoire. Ici, on vous rappelle que c'est important d'avoir de la gratitude. Donc, de ne pas être dans une dépréciation de ce que vous avez déjà, dans l'idée de tout voir en négatif, de ne voir que le négatif, parce que là, on vous dit qu'il y a quand même autour de vous des gens qui vous aident, des gens qui vous aiment, des choses qui se mettent en place. Donc, ne soyez pas frustrés, en fait. C'est une carte qui vous invite à ne pas nourrir cette frustration-là, parce qu'il y a déjà pas mal de choses positives dans votre vie. Donc, concentrez-vous sur ça, sur les gens qui vous aident, plutôt que sur les gens qui vous tirent les bâtons qui vous mettent des bâtons dans les roues. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez déjà, au lieu de dire bah oui mais j'ai pas ça, il n'y a pas ça, zut, vous voyez. C'est vraiment nourrir le positif tout autour de vous. Savoir reconnaître les personnes aussi qui ont toujours été là pour vous, qui sont justes, qui sont bonnes pour vous. Vraiment les apprécier et faire attention en fait à ces personnes-là. C'est vraiment ne pas être ingrat. Il y a une notion ici d'ingratitude, attention à ne pas tomber dedans. Et ici, pour la fin du mois, on a donc le flow. Là, on vous dit justement, les choses se mettent en place, c'est ce qu'on vous disait ici. Il ne faudra pas chercher à tout contrôler. Il y a une notion ici de... Vous êtes dans une transition, hein. Clairement, on voit, il y a un événement ou une décision qui va vous apporter un changement. On voit que vous clôturez quelque chose. C'est quelque chose qui va pour du positif pour vous, mais ça peut être déstabilisant. On voit que vous avez envie de toute façon de ce changement-là, qu'il y a une notion d'être guidé. Et là, on vous dit de toute façon, les choses vont se faire, donc ne forcez pas. En fait, ne forcez pas les choses, les événements. Je pense qu'il y a une notion de patience, de durée et de pas forcer ni les personnes, ni les... Vous voyez, de ne pas se bloquer par rapport à ça autant que ça peut prendre, de ne pas se focaliser sur les petits détails, de ne pas forcer non plus les gens à adhérer, hein, d'être dans la souplesse, dans la flexibilité, de ne pas y aller comme on va à la guerre en fait, c'est vraiment ça, être plutôt souple dans cette souplesse-là. Alors on va tirer d'autres cartes pour compléter, on va prendre une carte pour l'argent, le travail, les activités. Alors, la carte est tombée, donc je vais aller la chercher. Et vous avez réveillez-vous, c'est votre moment. Donc, on voit qu'il y a bien quelque chose qui bouge, qui avance. Donc, il y a une chance à saisir au niveau matériel. Donc, au niveau professionnel, ça peut être le moment justement de négocier une augmentation, de changer de travail, de passer des entretiens, de signer des contrats, etc., de demander ce que vous méritez finalement. Hein. Demandez-le. Là, il y a une opportunité à saisir. On vous dit réveillez-vous, c'est le moment. C'est votre moment. Moi, ça me parle aussi de réussite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le soleil, il y a une reconnaissance sociale, professionnelle sans doute. On reconnaît vos valeurs, on vous apprécie.
Vous êtes récompensé. Alors maintenant, on va voir au niveau spirituel. Niveau spirituel personnel. Ah, c'est intéressant parce que là, on vous dit, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Vous voyez, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure, dans le sens où ça sert à rien de vouloir paraître être quelqu'un d'autre. Vous avez votre originalité, vous êtes unique, vous avez votre perception des choses, vos qualités, vos défauts. Ça vous représente qui vous êtes, et que ce soit dans le privé comme dans le professionnel, on vous prend pour ça en fait, justement pour ce que vous apportez de différent à l'entreprise, à la relation. Donc ne cherchez pas à gommer tout ça, à rentrer dans un moule. Au contraire, soyez fiers de ça, de la différence que vous apportez. C'est vraiment ça. N'essayez pas de plaire à tout le monde parce que ce serait plaire, voilà, ça serait vous perdre en quelque sorte. Ce serait perdre qui vous êtes. Alors ensuite, on va terminer avec 3 cartes pour le sentimental. C'est affirmer aussi ses propres choix, ses décisions, ses convictions en fait. C'est affirmer vos convictions. Vous avez le droit de ne pas penser comme tout le monde, d'être parfois aussi un petit peu à contre-courant, même si pour vous c'est déstabilisant, vous n'aimez pas trop, ça vous met peut-être mal à l'aise. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors, ici, on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements. On a une notion de pause, effectivement, au niveau sentimental, besoin de faire peut-être un break. Dans le couple, ici, on a des réflexions, peut-être besoin de se remettre en question. Alors, pour certains, ça peut concerner un partenaire ou qui serait pas prêt, par exemple, pour s'investir, ou bien c'est vous, hein, positionnez-le comme ça vous parle le plus. Mais en tout cas, je sens ici, pour ceux qui sont en couple, qu'il y a des questionnements, il y a des remises en question au sein de la maison, au sein du foyer. Ça peut concerner les enfants aussi, mais on doit prendre un temps peut-être pour prendre des décisions importantes concernant la famille, l'évolution du couple, ou concernant les enfants, hein. Ça peut être aussi concernant quelque chose de matériel, hein, autour de la maison, un déménagement, etc. Et il y a cette notion de savoir justement se remettre en question. Donc au niveau sentimental, les taureaux, on va vraiment vous demander de vous remettre en question. Donc ça vous parle encore de souplesse. Hein, ça vous parle ici de savoir être à l'écoute aussi de ce que l'autre a à vous dire. Peut-être aussi de voir les choses sous un autre angle, un peu différemment. Après, ça peut être aussi la personne qui est face à vous, à laquelle vous allez reprocher qu'elle soit un peu trop égoïste. En tout cas, je ressens qu'il y a un des deux partenaires qui peut être un peu plus égoïste, un peu plus égocentré, qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à vouloir faire des efforts finalement pour que la relation évolue positivement, se réharmonise. Donc ça peut être vous, ça peut être le partenaire, ça peut être des difficultés avec un enfant. Mais là, il y aura un besoin de, voilà, peut-être des remises en question par rapport à ça. Hein. Un des deux qui est peut-être pas prêt pour s'investir autant que l'autre, pour avoir un enfant, etc. Vous voyez comment ça vous parle, mais je ressens cette énergie-là, ça chamboule pas mal. Hein. On se remet en question. De toute façon, le sentimental, on ira le voir dans une autre vidéo. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.